Shalom, 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 bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce jour, c'est mon privilège encore de partager avec vous les bonnes nouvelles du royaume. Notre Seigneur qui nous aime tant a permis ce jour afin que votre serviteur se présente devant vous pour partager encore quelque chose, une nourriture qui vient du ciel. Que le Seigneur nous garde, nous bénisse pendant ces moments de partage. Je voudrais alors, avant d'introduire mes propos, vous inviter à prier avec moi quelques instants. Éternel, mon Dieu, éternel, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ces moments de partage. Nous invitons ton Saint-Esprit afin qu'il s'installe pendant ces temps et ces moments et qu'il nous instruise encore, qu'il discute encore avec nous pendant ces moments et que ta parole, Seigneur, qui a franchi, libère quelqu'un encore ce jour. Laisse que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, si je devrais donner un thème à mon message ce jour, je dirais « Je suis là ». Je suis là. Nous sommes dans la saison où nous parlons du Dieu qui s'appelle « Je suis » et notre Dieu nous dit « Je suis là, je suis là ». Je vous invite à ouvrir le livre de Jean au chapitre 14, les versets 5 à 14. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Mais comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Bien-aimés, dans le contexte ici, il s'agit des derniers entretiens du Maître avec ses disciples. La Pâque arrive, voici que les moments de crucifixion arrivent et il ne reste plus beaucoup de temps au Maître pour parler avec ses disciples. Il donne des paroles héritage, ce sont des paroles dites héritage. Il y a beaucoup d'informations, mais le Seigneur insiste sur l'essentiel. Il insiste sur l'essentiel et il insiste d'ailleurs sur les différents je suis qu'il est, que le Seigneur lui-même est. Il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité. Il dit, je suis la vie. Il dit, je suis avec vous, je suis dans le Père. Bien-aimé, le Dieu je suis est là. Il est présent non pas comme un adjectif, il est ou un besoin, il est une personne à part entière. Il ne s'est pas présenté comme l'avoir, il s'est présenté comme l'être. Il ne souhaite pas que nous nous intéressions à ce qu'il a, il souhaite que nous nous intéressions plutôt à ce qu'il est. Dans son être, il y a aussi l'avoir, mais pour découvrir l'avoir, il nous faut d'abord le connaître en tant qu'être, en tant que je suis. D'ailleurs, il dit, cherchez d'abord le royaume, cherchez-moi d'abord et vous découvrirez tout ce que j'ai. Dans le texte, Philippe a bien compris et il veut voir le Père. Il dit, montre-nous le Père. Il dit au Maître, montre-nous le Père. Bien-aimés, nombreux parmi nous sont encore à la recherche de l'avoir. Avoir un enfant, avoir un travail, avoir une situation professionnelle, une stabilité financière, familiale, émotionnelle, et que sais-je. Mais le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, afin que nous ayons accès à lui. Afin que nous puissions le connaître, lui, le Dieu, je suis.
Voyez-vous, le monde apprend à s'intéresser d'abord à l'avoir, bien plus qu'à l'être. Le monde, les valeurs du monde sont déterminées par ce que l'homme possède. Ceux qui ont beaucoup de biens ont du mal à déterminer si on s'intéresse à eux par rapport à ce qu'ils sont ou par rapport à ce qu'ils ont. Souvent même les plus nantis cachent leurs avoirs de peur de fausser leurs relations avec les autres. Je pense que le Père a fait à peu près la même chose. Il avait tout, et surtout il avait le Fils. Ce qu'il avait, son bien le plus précieux, c'était le Fils. Et d'ailleurs, c'est par le Fils que nous obtenons toutes choses. C'est pourquoi le Fils dit, demandez tout en mon nom et vous obtiendrez. C'est par le Fils que tout a été créé. C'est par la parole que tout a été créé. Cette parole qui a été faite chair. Mais le Seigneur voulait que les hommes l'aiment pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Alors il s'est dépouillé de son bien le plus précieux, afin qu'ayant pris la mesure de son sacrifice, nous le connaissions, lui. Il y avait un voile entre lui et nous. Il y avait un voile entre lui et nous. Pour nous permettre d'avoir accès au-delà du voile, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Bien-aimé, il est important que tu comprennes que tant que tu n'es pas prêt à renoncer à ce que tu désires le plus, tu es encore loin, encore très loin de pouvoir l'obtenir. Je veux le dire autrement. Tant que tu ne verras pas le Fils uniquement, tant que tu ne verras pas dans le Fils uniquement le Père, tu n'obtiendras pas grand-chose. Parce que dans le Fils, il y a le Père et rien d'autre. Dans le Fils, il y a le Père et rien d'autre. Il dit, je suis là. Je suis là. Notre plus grand défi, bien-aimé, d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment, le monde est à la recherche du Père. Le monde entier recherche le Père. Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la chair ne peut avoir accès à l'esprit, à moins que l'esprit se dote d'un corps et exprime de Dieu, je suis. Bien-aimé, le Père connaît nos besoins, il sait ce dont nous avons besoin et il sait que ce dont nous avons surtout besoin, c'est de lui. Alors il a entrepris de venir sur la terre, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Bien-aimé, je suis là, je suis et là. Tout comme il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, je suis la porte, je suis la lumière. Il dit, je suis là. Les disciples n'avaient pas compris une chose importante que le Maître va leur révéler. Il leur dit, ils ont vu le Dieu je suis. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans, nuit et jour. D'ailleurs, le Christ va dire, mais comment ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Bien-aimé, à travers ces mots, j'ai eu une révélation, du moins ça sonnait pour moi comme une révélation. À cet instant, ce n'est pas le Christ qui parle, c'est le Père qui parle. C'est le Père qui parle. Et il le dit à Philippe, non, attends Philippe, depuis que je suis là, depuis chaque jour, tout le temps que je suis avec toi, tu ne sais pas que je suis le Père. Voyez-vous, parfois nous passons à côté d'un message, d'une parole de Dieu lui-même, alors qu'il parle encore aujourd'hui au travers de son Fils, la parole faite chair. Prends ta Bible, bien-aimé. Ouvre-la et vois le Père qui se montre à toi. Il est là. Il dit, je suis là.
Pourquoi le chercher ailleurs dans des sensations, dans des sentiments où je ne sais, il est dans le Fils et le Fils est en lui. Le Maître le dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Voilà les conditions pour voir le Père. Aimer le Fils et obéir à la parole. Bien-aimé, aimes-tu le Fils? Pierre, m'aimes-tu? C'est ce que le Maître disait à Pierre. Quel est ton rapport à la parole? Est-ce que tu gardes la parole précieusement? Si oui, ouvre les yeux et ressens la présence du Père. Il est là. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton saint nom parce que, Seigneur, encore ce matin, ce jour, tu manifestes et tu dis que tu es là. Tu es là, Seigneur, au travers de ces mots, de cette parole du Christ. Tu te manifestes, tu dis, je suis là. Et Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu es avec nous chaque jour, tous les jours. Et parce que nous avons vu le Fils, nous te voyons au travers du Fils. Et quand tu viens avec le Christ faire ta demeure en nous, nous t'exprimons, nous exprimons de Dieu, je suis. L'honneur et la gloire sont à toi. Laisse que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne soirée, bien-aimés. Méditons la parole, aimons le Fils et nous manifestons le Père dans le nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.